Hey, salut! Aujourd'hui, à Yann et Frank, on parle de plein de sujets. On va en faire la liste. Peut-être qu'on ne le fera pas. Vous savez comment on n'est pas très discipliné, mais c'est pas grave. Révolution en Chine suite aux mesures sanitaires excessives. La politique du zéro COVID remis en doute par la population. C'est rare que ça arrive quand même en Chine. Les hommes blancs dans les universités. Difficulté de se faire embaucher, même des fois exclus des offres d'emploi. Frank, tu pourrais pas porter ta candidature sur certains postes à l'université. C'est un scandale, ça n'a pas de maudit bon Ouais, sens. mais moi, je m'identifie comme Ah, OK, ayant t'es une autre correct. couleur, fait que je suis correct. T'es beau, pas de trouble. Si tu bien identifié, il n'y aura pas de problème. Et évidemment, Freeland et Trudeau qui ont passé devant la commission des camionneurs, qu'on Ouais. pourrait dire. Donc, on va discuter de tous ces sujets-là. Puis si on n'a pas le temps dans la partie gratuite, ce sera dans la partie payante. Inquiétez-vous pas. Yes, Frank. Yes, ben écoute, j'ai essayé de suivre ça, là, ça s'est déroulé pas mal vers la fin de la semaine, là, donc vendredi passé, évidemment, comme les gens le savent, on fait pas de show le vendredi, donc on n'en a pas parlé, là. Mais bon, là, c'était le passage de Freeland et ensuite Justin Premier à la commission Rouleau. Je cherche toujours le nom de cette maudite commission-là parce que La je ne sais pas. commission des camions. La commission des camions. Et là, dans le fond, Freeland, elle est allée quand même d'une déclaration assez spectaculaire. Moi, personnellement, ça me fait rire. Elle est allée au micro, puis là, je ne mettrai pas tous les extraits pour une bonne raison, c'est que je ne sais pas pourquoi, là, depuis quelques jours, il y avait un problème avec la plateforme, puis de temps en temps, les extraits faisaient comme laguer, là. Ah, on va l'essayer, mais si ça lag, je vais te le dire. Mais je le mettrai pas pour celui-là parce que je trouve que c'est pas tant honnêtement, c'est pas tant pertinent ce qu'elle raconte, là. Mais là, elle a dit, écoute bien ça, là, on a invoqué ça, là, parce que elle a une petite voix tannante, hein, elle, pareil. Ah, Christian Freeland, c'est l'enfer. Si je suis pas capable. Et là, elle dit qu'ils ont invoqué ça parce qu'écoute, l'économie canadienne est en danger. Ah ouais? Ça, Ouais. c'est parce qu'il y avait une perte de confiance dans le système monétaire, parce qu'il y avait gelé des comptes de banque sur des raisons non fondées. Fait que les gens avaient peur que ça l'arrive, fait qu'ils faisaient des retraits bancaires. C'est à cause de ça qu'il y avait des problèmes sur l'économie canadienne? Non, ben, écoute, Ah, elle, OK. c'était pas vraiment ça. Elle disait là, que le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Là, son homologue aux États-Unis, là, il l'appelait et disait mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Si ça n'arrête pas, on va commencer à fabriquer des affaires nous-mêmes. Hey boy, Parce que. c'est Alors, jamais arrivé cette affaire-là, là. C'est jamais arrivé. Écoute, elle parce a que l'air moi, de délirer une crise de shot. Là. m'a dit, ben franchement, là, je travaille dans les services financiers, là, puis pendant 2 semaines de temps, à cause de leurs estifs de niaiseries, là, j'avais des clients qui appelaient puis qui étaient inquiets. Ils avaient donné des 25$ au Freedom Convoy, des affaires de même, puis ils étaient là, ils pensaient que leurs actifs Ben allaient être oui. gelés, là. Il y a des propriétaires d'entreprises, là, qui avaient donné au Freedom Convoy, puis qui avaient peur que leur compte de banque soit gelé parce qu'ils ne seraient pas capables de payer les employés éventuellement s'ils gelaient le compte de banque de l'entreprise. Fait qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis: «Attends une minute, là». Ce qui s'est fait, là, l'utilisation, ça, c'est quelque chose de différent, by the way, hein. Le gel des comptes qui s'est passé, il n'y a pas eu beaucoup de gelés, on s'est rendu compte, je pense, que c'est quelque chose comme 61 ou il n'y a pas eu une tonne, là. Mais le gel des comptes qui s'est passé, c'est par l'utilisation d'une loi sur le blanchiment de l'argent puis le terrorisme. C'est pas avec Ouais. la loi sur les mesures d'urgence, mais je veux dire, ça avait pas sa raison d'être. C'était pas du terrorisme. Puis ça, c'est plate parce qu'on ne l'aura pas en commission parlementaire, cette affaire-là. Parce que s'il y a quelque chose qui a effrité la confiance des Canadiens envers le système bancaire et monétaire, c'est bien ça. C'est les actions de notre ministre des Finances qui étaient complètement injustifiées dans ma tête. Ben oui. Mais ça a eu un impact négatif pour de vrai. Puis, by the way, on fait rire de nous autres encore partout sur la planète, là, avec cette affaire-là de geler des comptes de banque, là. Ben oui, ben c'est ça l'affaire. Mais écoute, ça, je l'ai trouvé. euh, Parce que ça, Freeland, honnêtement, j'ai pas retiré grand-chose de son affaire à part qu'elle disait des niaiseries. Mais ça, je veux dire. On Ah s'y oui, puis attendait. à un moment donné, elle avait une oreillette aussi. Ah, on la voyait pendant le truc, elle se jouait dans l'oreille, puis là, maintenant, elle disait ah, j'ai comme de quoi que mon oreille, là. Puis tu voyais, elle avait
patente dans l'oreille. Je sais pas c'est qui parlait là-dedans. Là. Aïe, aïe, là. Je sais pas si c'était le gars qui parle à Guillaume Lepage, tu sais, pendant tout le monde en parle. Là. Je sais pas comment il s'appelle. Là. Ouais, on Mais lui posait des questions en français, puis elle les faisait traduire? je ne sais pas trop pourquoi, là. Mais en tout cas, bref, en tout cas, c'était un peu n'importe quoi, honnêtement, elle, son témoignage. Mais ce qui nous intéressait le plus, c'est vraiment Justin! la, Justin the First, euh, fils de Pierre-Éliott Trudeau. C'est un peu gênant. Tu sais, qu'on aime ou pas Pierre-Éliott Trudeau, c'est comme un autre niveau de politicien. Là. Ouais, il avait quand même Et, fait la même chose que son fils, quand on y pense. Mais là, ouais, au ouais, mais moins, je parle il y avait des bombes. Il y en avait des termes bombes dans les boîtes à mal, d'articulation, puis puis en termes de ouais. comment le cerveau fonctionne, le père avait comme. C'est comme un. C'est comme un next level. Tu sais, quand tu Ouais. l'écoutes parler, là, puis tu regardais ce qu'il écrivait, puis tout. Là. Ah, Lui, on Justin, c'est est. le fils à Margaret, là. Ouais, c'est ça. Et là, moi, ce que j'ai aimé, c'est que tous les médias québécois, excuse, je ne sais pas si c'est tout, parce que j'ai pas tout regardé, tous les chroniqueurs puis que les analystes ont dit, là, mais ça, j'ai trouvé ça quand même assez savoureux. Là. Patrice Roy, la commission rouleau témoignage de Justin Trudeau. C'était du bon Trudeau aujourd'hui, quelque chose d'exceptionnel. Le côté pédagogique, il a Ben passé voyons, beaucoup de temps à expliquer. Ça, c'est Michel COG. Là. ben voyons. Hey, Trudeau, là, écoute, c'était extraordinaire aujourd'hui. Il était tellement bon, là. Depuis quand On qu'il est bon? était. Non, mais il était pas bon, là. Mais je veux juste, avant d'essayer de vous faire entendre un petit extrait, là, euh, je veux juste vous comparer ce genre. Puis là, je ne vous les passerai pas toutes, là, mais ils ont tous dit à peu près la même affaire. Chantal Hébert a dit que c'était. Ah, écoute, ils ont été tous éblouis par la prestation de Justin Trudeau et qui était bon. Il était-tu bon? C'est incroyable. Et compare ça avec la couverture de certains médias anglophones. Non, c'était pas celui-là. Attends un peu. Je te leur partage le bon lien. Attends un peu ici. Je le remets comme ça. J'ai 2 articles ici. Justin Trudeau, deeply unsatisfying Emergency Act testimony. Et l'autre, c'était On est Rex loin du Murphy. pédagogique, là. Oh oui, et l'autre, c'est Rex Murphy. Trudeau's national emergency was a pure concoction of political convenience. Oh boy. Comparer le Québec, le reste du Canada. Et on est comme à des allées-lumière de la couverture. Tu sais, ici, c'était comme. Ben, c'est parce qu'ici, c'est pas compliqué. À base, ils n'ont pas suivi la commission. Ben non, mais là, écoute, ce qui les intéressait, et puis il y avait encore un article de Québécois, je pense. C'est sûr. Là, Justin Trudeau, il parlait beaucoup en anglais dans son témoignage. Hey, ils vont-tu en revenir de ça, là, sacrément? Mais je te le dis, hein, les Russes nous envahissent, puis leur principale préoccupation, c'est de savoir si la loi 101 est appliquée au char d'assaut. Là. Ouais, là, le char d'assaut, là, c'est écrit dessus avec des lettres bizarres, puis tout. Là. Ils pourraient pas traduire ça en français, là. Ah non, regarde, je te le dis, c'est un véritable, c'est un délire, cette affaire-là. C'est littéralement un délire. Et là, j'essaie de retourner vers notre cher premier ministre, parce que quand même, c'est assez spectaculaire. Ben, attends un peu. Est-ce qu'on retourne à la genèse de tout ça? Parce qu'il y a une intervention au Québec que j'ai trouvée très bonne, c'est celle de Jean-François Lisée, qui a dit à l'émission de Sébastien Bovin, puis là, c'est trop long, je ne le passerai pas, là, mais je vous lis ce qu'il disait. Et là, il réagit au témoignage de Christophe Freeland, c'était juste avant que Trudeau arrive. Jean-François Lisée. La manifestation des camionneurs n'aurait jamais eu lieu si le gouvernement n'avait pas ordonné une mesure vexatoire, c'est-à-dire leur vaccination obligatoire, Vrai. dit Jean-François Lisée à Sébastien Bovin. Ce qui nous ramène à Trudeau quand. Et puis ça, c'est gênant. Là. Revoir ces affaires-là, là, c'est honnêtement vraiment gênant. Là. Je vous le partage ici. Là. Euh, écoutons, écoutons ce qu'il y avait à dire. Ça, c'est juste avant qu'il instaure la règle pour les camionneurs puis toute la patente. En fait, c'est quelques mois avant.
So the folks out there tonight shouting, the anti-vaxxers, they're wrong. They are wrong about how we get through this pandemic. And more than just being wrong, because everyone's entitled to their opinions, they are putting at risk their own kids, and they're putting at risk our kids as well. That's why we've been unequivocal. If you want to get on a plane or a train in the coming months, you're going to have to be fully vaccinated. So families with their kids don't have to worry that someone is going to put them in danger in the seat next to them or across the aisle. In danger. And we know that the way to get through this as well is to make sure that people can go into non-essential businesses and feel safe that they're not going to get catch COVID from someone next to them. And that means we're going to work with provinces and... Ça a bien vieilli, hein, pareil, ce discours-là. On voit que ça a vraiment bien vieilli. On l'a Hey. tout pogné. Mais ça a vraiment été un discours. Là. On ne peut pas être à côté de des gens qui n'ont pas été vaccinés, ils vont nous le donner. Voyons, on calisse, mais c'est... Puis là, aujourd'hui, le pire, là, c'est quand tu parles de ça à bien des gens aujourd'hui, ils te disent non, mais il n'y a jamais personne qui a dit que ça freinait ou que ça empêchait la transmission. Non. Ben non. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, l'autre pickle qui est là? C'est du wishful thinking. On pensait, puis c'est vrai, là, en toute honnêteté, on pensait réellement que ça allait freiner la transmission. Mais à un moment donné, là, on était tous assez intelligents pour se rendre compte que ça freinait pas la transmission 2 secondes. Ben là, je sais pas, là. Ça réduisait les formes graves de la maladie. Fair enough, ça c'était vrai. Puis il y a eu un variant Omicron qui était vraiment moins dangereux que les autres. Ça, c'était vrai aussi. Là, mais on est tous assez brillants pour se rendre compte que ça freinait pas pendant toute la transmission. On l'a tout pogné! Hey, il reste combien de gens qui l'ont pas attrapé? Ouais, puis là, arrêtez avec des commentaires du genre « Ouais, mais Yann te dit on l'a tout pogné, moi je l'ai pas eu. » C'est pas ça. Non, mais... Il y a probablement eu aussi. Il y a eu des tests là, sur les eaux usées, là. Puis il y a eu des tests. C'est pas compliqué. Quand tu fais des tests PCR, là, puis tu vois la prévalence, là, mettons que les 25 de positivité, ben, tu es capable si ton échantillon il est assez probabiliste, ben, tu es capable de voir la prévalence qu'il y a dans la population. Pas des tests PCR, excuse, des tests de séropositivité. Pas de séropositivité. Comment ça s'appelle? De toute façon, Les tests Frank. anti. Frank, sérieusement, là. Tout le monde se cache en arrière de la science pour dire que moi, je suis du côté de la réalité, c'est la suivante. Il n'y a personne qui lit aucune étude jamais. C'est de l'opinion partout, all the way. Les politiciens, les COVID-anxieux, les COVIDios, mais tout le monde. Tout le monde. Quand tu arrives avec des affaires scientifiques, là, avec un peu de recul, avec un discours apaisant, un discours raisonnable, une analyse coût-bénéfice, il n'y a personne qui veut t'entendre. Regarde, le 15 octobre 2022, les 3/4 des Québécois ont contracté le virus. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'était dans le journal. C'est ça. Donc, on continue avec Justin. Territories who want to move forward on vaccination certifications, on vaccination passports, so that everyone can be safe. And what's more, the federal government has announced we're going to pay for the development of those privileges that you get once you get vaccinated, because everyone needs to get vaccinated, and those people are putting us all at risk. And Aaron O'Toole is siding with them instead of with Canadians who did their part and stepped up. He's talking about personal choice. What about my choice to keep my kids safe? What about our choice to make sure we're getting through this pandemic as quickly as we can? That's the choice we've all made. Canadians have shown it in being there for each other. And I am not going to back down, no matter how many of them show up to try and shout us down from what I know to be true, what science tells us, what Canadians have told me, which is people are willing to do their part to get through this pandemic, and that's what we will do together. Fait qu'en gros, ce qu'il dit, c'est j'ai raison, malgré que tout ce qu'il raconte là-dedans, c'est tout de la bullshit en passant. Là. Ses enfants, voir que ses enfants sont en danger parce que quelqu'un... Ils n'ont jamais été en danger. En plus, mais qu'est-ce qu'il dit à la fin?
venez-vous-en, peu importe quel nom vous allez être, manifestez, moi, je ne changerai pas d'idée. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il fait? C'est lui-même qui cale les manifestants. Genre, venez-vous-en. Moi, en gros, il fait un move un peu à Écoute, Pierre-Éliott Trudeau, comme son père, genre, just watch me. ah ouais, puis Et en bout de ligne, là, c'était facilement désamorçable, les camionneurs. Là. Facilement il désamorçable. y avait juste à pas Il y a utiliser eu, cette Christine niaiserie-là, là, puis c'est tout. Là. il y a eu tout simplement absolument aucune tentative de négociation ou de conciliation de la part du gouvernement fédéral. Puis ça, c'est une vraie honte. Ben, justement, on s'en va là-dessus. Là. Trudeau, qui est assez. Ça, c'est le gars que Michel COG trouve excellent. Je vais juste vous Pédagogue. dire ça. Là. Puis, ouais, pédagogue. Alors, regardez comment est-ce qu'il est bon. They wanted to engage and they wanted you to speak to them and they wanted to hear directly from their federal government, and that did not happen. So, do you have an answer to that? I think, first of all, we heard them. Ah, il est bon. We knew exactly what they were asking for. They were very, very clear that they wanted an end to mandates. The convoy protesters were expressing their disagreement with very specific public policies, that they were very vocal, both in mainstream communications and Le through gars dans social son oreillette media parle pas assez on vite. what they wanted. And Ouais, le gars qui fait la narration dans l'oreillette, là, il faudrait qu'il step up un peu parce que là, lui, il est Les comme. AAA de Justin Trudeau viennent de là, hein, by the way. Il y a quelqu'un c'est qui sûr. parle dans une oreillette. Là. Mais c'est sûr, là, écoute, ça n'a pas de bon sens. Là. Chris, tu peux pas être saccadé de même quand tu parles, ça n'a aucun sens. Là. Mais quelqu'un qui n'est pas pratiqué à l'oral beaucoup, puis qui fait pas, tu sais, qui a Ah, mais un regarde le travail là, discours que tu viens de tranquille. nous Là. passer, Frank. Je m'excuse. Hein. Mais il était correct avant. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Le gars un peu au bout de sa chaîne qui désigne, ça, c'était le vrai Justin Trudeau. Ça, c'est Justin avec l'oreillette. Là. Parce que c'est pas lui. Écoute, tu peux pas. Personne n'articule une pensée lentement de même avec des longues hésitations pour dire des affaires, des impertinences. Là. Tu sais, il dit rien là-dedans. Là. they were very much heard. They had political parties in the previous election very much carrying those messages and presenting them to Canadians as part of the options that Canadians had to choose in that previous election. So people were well aware of the... Ça, c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il raconte. Juste pour le dire aux gens qui sont pas... L'élection pas de super- Erin O'Toole, là, c'était un référendum sur les vaccine mandates. Ouais, exact. Puis dans le fond, les gens là, qui sont fait obligés d'être vaccinés parce qu'ils sont troqueurs tout seuls dans le troc 24 heures par jour, là, vous aviez juste à voter pour Erin O'Toole, en gros. C'est une joke ou quoi? Là? Ça, je te rappelle, là, c'est le gars qui Chantal Hébert, Michel COG, trouve qu'il était écœurant. Là. Tu peux pas dire une grossièreté comme ça. Voir que, écoute, l'élection, c'était quoi? Si C'était- vous ne vouliez pas voir vos droits violés, là, vous aviez juste à voter pour quelqu'un d'autre. Ouais, mais tu sais, c'était en septembre l'élection, genre septembre-octobre, de Ben quoi oui. de même. Puis les camionneurs, c'est quoi, février-mars, dans ces coins-là? Ouais, ça commence début genre janvier, quelque chose de même. Ouais. Voyons, ouais. Il n'y a jamais eu le mandat d'empêcher des gens de travailler parce qu'ils n'étaient pas Ben vaccinés. non. Il n'y a jamais Voyons eu le donc. mandat pour ça. Là. Puis de toute façon, là, ça, c'est comme les affaires à Legault de les Québécois sont pour. Mais on s'en fout que les Québécois sont pour. Demain matin, quand même que 90% des Québécois seraient pour le fait qu'on sac le feu dans une ville quelque part, c'est pas moral pareil de le faire. Là. Puis en bout de ligne, Voyons. là, il dit qu'il entendait ce que les camionneurs disaient, puis on n'avait pas besoin d'aller négocier. En bout de ligne, tu as fait ce que les camionneurs voulaient. Hein? Ben ouais, c'est pas mal Les ça. mandates sont partis. Là. Ben oui. On continue un petit bout. opinions and concerns and perspective of those individuals. But it was clear that it wasn't that they just wanted to be heard. They wanted to be obeyed. They wanted us to change public policy, public health policy designed to help Canadians, and we're going to... Je veux juste dire qu'il n'y a jamais eu de recommandation du fédéral. On n'a jamais vu l'ombre d'une preuve que la santé publique fédérale a demandé que des gars tout seuls dans des trucks soient vaccinés.
Ben, à moins que tu me dises que la recommandation, c'était qu'il fallait que par tous les moyens possibles, Mais tout le à monde base le simple. soit. Là. À la base. Empêcher quelqu'un de travailler, de mettre du pain et du beurre sur la table de sa famille. Mais voyons, ça n'a Tu pas fais d'allure, jamais cette ça, affaire-là. là. Tu lui donnes un incitatif pour aller manifester. Tu l'empêches de travailler, tu l'empêches de gagner sa vie. C'est Ben sûr oui. qu'il ne sera pas content. Puis c'est sûr qu'il vient d'avoir beaucoup de temps libre pour aller manifester, by the way. Là. Ah oui. Tu veux Écoute, pas qu'il manifeste, laisse-les travailler. il y en a un autre extrait, je l'ai trouvé incroyable. Ça va sûrement intéresser les gens qui veulent manifester pour d'autres causes. Voici ce que Justin Trudeau pense de. Ben, au Canada, dans le fond, tu manifestes, mais ça. Puis là, vous allez voir, c'est ça, c'est le bout le plus drôle, c'est que maintenant, il y a le gars dans l'oreillette ou la fille, parce on est inclusif, ça peut être une fille, ça peut même être un transgenre, il n'y a pas de problème. Là. Mais la personne qui parle dans l'oreillette, maintenant, elle va lui dire Hey, 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 qu'est-ce que tu viens de dire là, toi? T'as pas. Wow, 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 faut que tu te reprennes, là. Parce que écoutez bien ce qu'il va dire. C'est un peu spécial. Là. A willingness to discuss, but you were concerned about setting a precedent where a blockade could equal a change in public policy. Is that fair? Yeah, I think we have a robust functioning democracy, and public protests are an important part of making sure we're getting messages out there, and Canadians are getting messages out there and highlighting how they feel about various issues. But using protests to demand changes to public policy is something that I think is worrisome. Okay. Hein? Hein? Attends un peu, là. Attends un peu, c'est parce que ça veut dire qu'à toutes les fois que Greta débarque au Canada, on débarque l'armée, c'est ça? Ben, c'est parce que, en gros, ça veut dire que vous pouvez protester, mais juste si vous êtes d'accord avec nous autres. Là. Ben voyons, ouais, non, mais attends. Et là, c'est pour ça que je te C'est dis. de la bonne pédagogie, ça, Michel C.O.G.? Oui, mais attends un Ça, peu. là, c'est de la bonne pédagogie? Attends un peu. Wow. Là, l'oreillette sonne. Check back. Bip, 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 Oh, oui, oui. Oui, check back. Regarde, là, il est comme Oui, là, quelle est la prochaine question? Puis là, dans l'oreillette, il y a quelqu'un qui dit Justin, allô, la Terre appelle la Lune. Attends un peu, il se passe de quoi? Puis là, check bien. Check là, regarde, il va complètement changer ce qu'il est en train de dire. So thank you, Mr. Although, Clerk. sorry, to a certain No, extent, please go on. protests, if you're out protesting that the government is, shutting down a safe injection site or something, you are asking for changes in public policy. But there is a difference between occupations and saying we're not going until this is changed in a way that is massively disruptive. And potentially dangerous, versus just saying, yeah, we're protesting because we want public policy to change, and we're trying to convince people to get enough of them that politicians will listen to enough people saying, okay, I'm going to lose votes if I don't change this. That's the usual way protests can be effective in our democracies. OK. Les protestations de drag queen, c'est bon. Mais de camionneurs, c'est pas bon. Moi, je suis pas sûr que sa justification finale. Il vient de faire un triple axel pareil. Hein? Mais comment? Écoute, je fais juste le texte de Rex Murphy là, dans le National Post. Là. Moi, je trouve qu'il reflète bien plus la réalité de ce qu'on vient de voir que Michel C.O.G. à Patrice Roy avec Chantal Hébert. Il est-tu excellent? Quel bout qui est excellent? Le bout où ce qui dit que dans une démocratie, tu peux pas manifester pour demander des changements? C'est une mauvaise idée. Change of public policy, you can't manifest with that. Écoute, je te lis un bout de Rex Murphy parce que j'ai trouvé ça excellent. La loi sur les mesures d'urgence est venue comme un météore jaillissant de nulle part pour tuer une manifestation légitime. Quelqu'un se souvient-il de la Charte des droits et libertés? Il n'y a pas si longtemps, la Charte était considérée comme le document le plus important, presque sacré du Canada, un peu comme la façon dont les Britanniques pensent la Magna Carta ou les Américains leur déclaration d'indépendance. C'était le cœur et l'âme de l'expérience politique canadienne, le bouclier de toutes nos libertés les plus précieuses, ou, pour varier l'expression, un mur d'acier protégeant les droits les plus élémentaires des citoyens canadiens contre toute ingérence ou invasion de leur gouvernement. Exact. COVID nous a montré beaucoup de choses sur la charte.
Et ce qu'il a surtout montré, c'est à quelle vitesse et avec combien peu d'objections ces garanties d'acier sont devenues en réalité un film, un tissu à annuler par pur décret et les divers caprices des dirigeants municipaux et provinciaux. Toutes ces libertés profondes de réunion, de liberté de mouvement, d'autonomie personnelle, de droit au travail et plus encore ont été balayées et très rarement, voire pas du tout, cela a été mis à l'épreuve des tribunaux, contesté par les partis d'opposition ou débattu avec la moindre rigueur ou dans quelconque mesure dans notre fréquemment suspendu ou opérant sur Zoom, le Parlement. La réalité, c'est la suivante. Ils ont été capables d'imposer une tonne de choses aux Canadiens. Ils ont été capables de nous empêcher d'aller au restaurant. Ils ont été capables de nous empêcher d'avoir des activités familiales, des activités de groupe, des activités religieuses. Plein de choses qu'ils ont été capables de nous empêcher de faire. C'est quand est-ce que la marmite a sauté? C'est quand est-ce qu'on s'est ramassé avec une vraie grosse manifestation? Quand tu as empêché le Canadien de travailler. Oui. Là, ça a sauté. Tu as empêché les gens de travailler. Parce que jusqu'à ce qu'on arrive avec cette affaire-là avec les camionneurs, là, jusqu'à ce point très précis-là, là, tu nous empêchais d'avoir une ville fun, mais on avait le droit de travailler. Si on n'était pas vacciné, par exemple. Moi, je l'étais, là, mais si tu n'étais pas vacciné, tu avais le droit de travailler. C'est à peu près ça l'affaire que tu avais le droit de faire. Il n'y avait pas trop de manifestations. Il y en avait, là, mais c'était tranquille. Mhm. La journée que tu as empêché le Canadien de travailler, ça a sauté. Le gars est plus capable de pourvoyer aux besoins de sa famille. Ben Il oui. se ramasse avec 40 heures de disponible dans sa semaine. Ça se peut qu'il aille en avant du Parlement pour dire qu'il n'est pas content. Ben oui. Écoute. Fait que bref, C'est de leur faute, c'est ce qui est arrivé. Là. c'était ça un peu ce qui s'est passé en fin de semaine. Fait que ferez votre propre opinion. Les gens qui écoutent, étaient-tu excellents, comme le disent les chroniqueurs et intervenants québécois, ou ils étaient pourris, comme le disent certains médias anglophones? Vous ferez votre idée. Là, Frank, la Chine, là, sont encore en politique zéro COVID de leur bord. Oui, absolument. Ben, écoute, moi, quand j'ai lu cet article-là dans Le Devoir, ici, moi, personnellement, je l'aurais titré Les complotistes s'organisent en Chine. Parce que tu comprends que normalement, protester contre le gouvernement ici, puis faire des manifestations, c'est parce que tu crois à 5G, puis je sais pas trop quoi. Là. C'est ça qu'on nous a dit ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Et là, tout d'un coup, ben ça, c'est très drôle parce que ça nous est présenté à Radcan, sur Internet. Hey, les Chinois se révoltent contre le COVID-0 en Chine, les manifestations. Hey, c'est beau quand même de voir ça, là, des gens qui se soulèvent. Puis, Ils ah ont ouais? ils ont raison de capoter. Là. L'élément déclencheur, c'est qu'il y a eu un incendie dans un building. Puis les gens n'étaient pas capables de sortir à cause des restrictions COVID. Là. Ça veut-tu dire qu'ils ont encore sous des portes, les sacrifices? Ben, il était en train de confiner une ville un quartier d'une ville ou une ville de 6 millions de personnes. Ça va pas, là. Ils sont complètement. C'est disjoncté, là, en Chine. Là. Disjoncté bien raide. Là, sur Internet, ben, tu peux voir toutes sortes d'images là, de protestations. Ça brasse. Là. Ça, by the way, c'est plus ce que j'appelle des manifestations violentes. Ça, là, il y a bien juste au Canada qu'on pense que la manifestation du convoi, c'était violent. Avez-vous déjà vu des images de la manifestation des Gilets jaunes? Ça se tire des roches, puis il y a des bâtons, des battes de baseball, puis La brutalité policière à Montréal, c'est pas mal plus violent que ce que les camionneurs ont fait à Ottawa. Là. ben là, puis regardez ça, regardez les images en Chine. Là. C'est des gens qui se vargent dessus avec des clôtures. Là. Parce qu'il y avait clôturé, ça, c'est un genre de mur là, qui est en train d'être sacré à terre. Là. Avez-vous vu ça avec les camionneurs? Non, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça. Là. Mais si ça s'est passé, qu'on nous le dise. Là. Vous avez vu un drapeau? Y a-tu du monde? Oh, et bien là, à un moment donné, là, tu peux abuser pendant un certain temps. Là.
Tu sais, Tu sais, on parle d'un peuple endoctriné, de l'esprit communiste, tout ça, les gens qui sont terrifiés de l'autorité gouvernementale, là. mais c'est parce que ce qui est dangereux avec un pays comme la Chine, c'est que même si tu as juste 2% de la population qui est débarquée mentalement du système, C'est beaucoup ça de fait monde. une très grosse masse critique qui peut faire bien de la merde, là. 2% d'1 milliard et quelques, là, c'est beaucoup de gens, là. Tu sais, C'est assez pour bloquer bien plus qu'un pont, là. on est rendu une société trop confortable. Je m'excuse, là, mais d'avoir paniqué. Parce que c'est ça qui est arrivé avec le gouvernement fédéral. Ils ont paniqué. Ils ont perdu le contrôle de leurs émotions. Les Eux dirigeants, là. Moi, je pense qu'ils ont vraiment cru pendant un bout que ça allait virer comme le 6 janvier. Ouais, mais tabarnache. Même le 6 janvier, c'était une joke. Ben, je sais bien. Il y a un gars qui a un casse de poêle qui est rentré au Capitole. Mais on vit dans une époque confortable. On sait plus, tu sais, les gens oublient ça, là, mais tu sais, durant le 20e siècle, il y a eu des guerres, là. On oublie ce bout-là bien souvent, là. Mais au 19e siècle, là, en France, là, le retour de la monarchie, le retour de la République, la guerre, le roi qui se fait couper la tête. Écoute, ça a brassé en joie le vert, là. Le début du siècle avec Napoléon puis toute la patate. On ne vit plus, puis on a l'impression que ça fait. On parle de ça, puis tu as l'impression que ça fait 400 ans. 1000 ans, là. Mais Hmm. c'est pas si loin que ça, là. Tu sais, ça fait pas si loin que ça, là. Tu sais, J'essaie de me retrouver la date, là. Non, en fait, ce que je me rends compte, c'est que, un, le Canada est insignifiant dans l'histoire. Deux, les dirigeants sont faibles. C'est Mais 1848, Yann, le dernier roi de France. Ça fait 150 ans. c'est pas long, là. Tu sais, il a été remplacé par Louis-Napoléon, qui est devenu empereur sous le nom de Napoléon III. Et ça, c'est après ça, tu as le retour en 1870 de la monarchie, de la République, là. Ça fait même pas 150 ans que le pays a arrêté d'avoir des va-et-vient entre monarchie, empire, retour de la République, les guerres, les armées qui se battent entre eux autres. Écoute, puis c'est comme si là, on est rendu dans un mode où, hey, il y a 3-4, il y a du monde qui se plaignent là, avec des canisses qui fessent sur des casseroles ou des affaires. On a l'impression que c'est la guerre civile qui commence. Mais on est tellement habitué de vivre dans Watt, là, puis qu'il y a plus, tu sais, je veux dire, puis en Chine, là, ça peut causer un précédent parce que les dirigeants sont habitués de gérer une population qui est amorphe, Soumise. soumise. Là, s'il y a 2, 3 millions, 5 millions, 10 millions de personnes dans les rues, là, en train de tirer des affaires à terre puis de se battre avec des policiers, là, moi, je pense, tu sais, les gens pensent tout le temps que, ouais, mais la majorité serait. Ouais, mais t'as pas besoin de la majorité, là. T'es d'un pays d'1,5 milliard de personnes où je sais même pas comment ils sont, là, puis les autres non plus ne doivent même pas le savoir, là. Imagine que tu as quelques millions de personnes dans les rues, là, tu peux faire tomber le régime, là. La leçon des politiciens canadiens, c'est la chose suivante. Vous voulez avoir la paix quand vous gouvernez? Taxez-nous en innocents. Réglementez-nous en innocents. On dit jamais un mot dans ce temps-là. Empêchez-nous juste pas de travailler. Ben Quand on oui, c'est travaille, ça. vous avez la crise de paix. Exact. Vous avez- C'est. le pays s'est fracturé la journée que vous avez empêché des gens de travailler. La leçon est simple à retenir, là. Il n'y a pas de 200 leçons à recevoir. Puis, honnêtement, vous comprenez que je ne suis pas d'accord avec ce que je dis. Un politicien ne devrait pas vouloir contrôler le peuple, là. Mais la Ben oui. population canadienne est extrêmement facile à contrôler, là. Tu as juste besoin de nous laisser travailler, puis de nous laisser dans notre petit confort, puis arrêter de nous déranger avec vos esti de niaiseries. Ben oui. Taxez-nous, réglementez-nous, on ne dit jamais un mot dans ce temps-là. Mais si vous nous empêchez de travailler, là, on se choque. Hey, ça en prend un maudit pour qu'on se choque, là. Mais là, on se choque. Mm. Tu sais, Ah, écoute. Incroyable. Écoute, on s'en va sur. On n'a pas eu le temps de parler du troisième sujet, fait qu'on va en parler dans Patreon. L'exclusion des hommes blancs d'appel de candidature fait l'objet de plaintes. Article du Devoir. Encore une fois, écoute. Ben écoute, on en jase dans patreon.com/isénéchal.